Voilà. Bonjour Bonjour Muriel, Marie-Pierre. Bonjour. tu Non vas mais je bien? m'installais. Oui, ça Oui, va. je vois ça, je te laisse faire. Ok, allez, parti pour une prochaine enquête. Oh, je suis pas sur mon fauteuil habituel là. Ah, pause ça. Attends. Vas-y, vas-y, prends le temps. Non, c'est bon, ça y est. C'est bon, allez. Je te laisse prendre 2 ou 3 profondes respirations. Te déconnecter de ce qui t'entoure. Pour te détendre de plus en plus profondément. Je tente une induction de 5 à 1 ou de 10 à 1? Oui, non, c'est bon, 5, c'est bon. Ok. Donc à chaque décompte, ton corps se fera de plus en plus lourd. Et en toute sécurité, tu te détendras de plus en plus profondément. Sec. 4. Trois. Deux. Et 1. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, sans réfléchir, tu te connecteras aux mots que je prononcerai. 1. 2. Et 3. Donc si je te parle d'hypertrichose, de porphyrie ou de lycanthropie, que ressens-tu et où qu'observes-tu? Je vois un loup. Je sais pas pourquoi je vois un loup. Je vois un loup dans la forêt. Tu peux me répéter les autres mots? Tous les mots? Les 3. Hypertrichose, porphyrie et lycanthropie. Non, je vois toujours un loup. Je vois un loup noir dans la forêt. Tu peux me le décrire? Je le vois courir dans les bois, tout simplement. Il est noir avec des poils gris mélangés en fait.
C'est un vrai loup, hein. Mhm. Est-ce que tu peux t'approcher et me le décrire d'un peu plus près? Alors je suis proche, il est assez impressionnant. Il est Mhm. plus gros que les loups normaux en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus grand, Mhm. plus gros. Oui. Et il me demande ce que je veux, il est en train de me parler. Alors celle-ci, elle est bonne. Comment tu le ressens? Comment tu te sens face à lui? En sécurité. Comme si c'était quelque chose de une personne très sage. Je me sens sereine. J'ai pas peur du tout. Ok. Demande de lui d'où il vient. Tu lui dis que tu te promènes aussi dans la forêt et que tu l'as vu et que tu te demandes d'où il vient. Il me dit très loin. Il vient de très loin. C'est-à-dire? C'est bizarre, moi j'ai Sibérie qui me vient. C'est le premier mot qui m'est venu en fait, Sibérie. Quand tu m'as dit d'où il vient, moi j'ai tout de suite pensé à Sibérie et lui m'a dit très loin. Et où tu penses te trouver, toi, Muriel? Dans quelle forêt? Je vois des monts comme des petits talus, enfin comme des petites collines. Et c'est très très étendu. Est-ce que tu penses être en Sibérie? C'est possible, oui. Puisque c'est vraiment le premier lieu qui m'est venu et oui, je pense que je suis là-bas. Alors pourquoi il dit qu'il vient de très loin si vous êtes sur place? Parce qu'en fait, il me dit que je l'ai appelé à ce moment-là. Donc il est venu me rendre visite. Donc, tu lui dis que tu n'as rien appelé du tout, d'abord. Touche-le pour voir. Absorbe son information génétique, oui, ADN. Bah, je sais pas, on dirait une personne. On dirait une vraie personne. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as absorbé? Qu'est-ce que tu as Bah, vu? comme si c'était un humain en fait, et je sais pas ce que c'est. C'est pas grave, juste observe, pas de souci. On va décortiquer ça. Demande de lui pourquoi il se déguise en loup. Il me dit qu'il n'est pas déguisé, que c'est sa façon. Au fond de lui, c'est ce qu'il est, mais c'est un humain. Mais au D'accord. fond de lui, c'est un loup. Et en fait, c'est l'apparence. Il prend cette apparence uniquement à ceux qui peuvent le voir. Enfin, c'est-à-dire à ceux qui sont suffisamment sages pour voir sa vraie nature. Voilà ce que j'entends. Mhm. Ok, tu le remercies, puis on reviendra le voir si on a d'autres questions. On va avancer, mais c'est intéressant. D'accord, Allez, tu peux te déconnecter de lui. c'est fait. Ok. Ma deuxième question est, regarde en profondeur la génétique de ces personnes atteintes de ces syndromes, c'est-à-dire hypertrichose, lycanthropie, porphyrie, et décris-moi ce que tu perçois sur un plan physique, puis ésotérique, sur ces personnes qui sont génétiquement atteintes de ces syndromes. Je sais pas ce que c'est en fait. Et je le vois plus au niveau ésotérique qu'au niveau physique. Au niveau ésotérique, je vois juste une brume noire, hein, quelque chose de très noir, hein, comme si on empêchait à ces personnes atteintes de ce syndrome de se développer normalement, comme si on leur, comme si c'était noir.
leur imposer une façon de développement différente des autres humains. Donc, si je te comprends bien, ce serait pas maladif? Ce serait pas une maladie? Non, je le vois pas comme une maladie en fait. Je le vois pas, j'arrive pas à voir ça au niveau physique. Je vois plus quelque chose qui s'est passé au niveau ésotérique pendant la conception. Mhm. Quelque chose qui a été voulu, qui a été imposé. Dans la génétique. Oui. Mhm. Tu peux aller voir par quoi? Ou qui? Je vois pas, je vois juste une table, une grande table, comme une table ronde, tu vois, avec des gens qui discutent. C'est tout ce que je vois. Des gens qui discutent euh, donc gérer certaines maladies. Mais ces gens, c'est pas des humains, hein. Donc gérer certaines maladies humaines en créant de nouvelles. C'est ce que j'ai comme information. Ok, ok, ok. On va passer à la troisième question. Et juste, tu me réponds par oui ou non. Les loups-garous existent-ils réellement? Non, Ont-ils existé? c'est pas vraiment des loups-garous. C'est ce que je t'ai parlé au début. C'est plus des êtres humains C'est des êtres humains je sais pas comment expliquer ça. Comme s'il y avait une double identité intérieure en fait, comme si c'était un feu intérieur et que il y a que certaines personnes qui peuvent le voir. Mais c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose. Il peut avoir. C'est vrai quand on parle de loup-garou, on voit des poils, des machins, des trucs, mais ce que je veux dire, c'est pas une maladie telle qu'on la présentait avant, en fait. C'est plus une façon d'être, une façon de se comporter qui fait que on va les traiter de loup-garou, D'accord. puisque vont se révéler seulement à certaines personnes. Ok. C'est pas la caricature dont on nous a fait voir, en Pas fait, du tout. au, au fil des mythes. D'accord. Donc, toi, tu me dis que ça existait, hein. Réellement existait, ces personnes-là. Non, les loups-garous tels qu'on les voit dans les mythes et légendes n'existent pas, mais en fait, c'est plus profond que ça. C'est ce que je t'expliquais. Mhm. C'est plus un ressenti qu'ils peuvent avoir et qui leur fait se comporter d'une manière différente de l'être humain classique. Je me Et en suis mal... fait, il y a que... Oui, je crois, oui. Non, vas-y, Vas-y. vas-y, vas-y. Et en fait, il y a que... Tout le monde ne les voit pas. Certains peuvent les voir juste en forme de loup, en fait. Ils regardent un humain et l'instant d'après, ils voient un loup. C'est assez particulier. C'est ce que je vois D'accord. là, en fait. En fait, c'est sûr, je me suis pas du coup basée sur ces loups-garous, mais je continuais dans ta perception. Donc, du coup, ça a réellement existé. Oui, oui, Si on les appelle finalement, pas oui. loups-garous, mais voilà. Oui. Comment Mm. on peut les appeler d'ailleurs? Des hommes-loups, tout simplement. Mais pas des Est-ce loups-garous. qu'ils existent? Loup-garou, D'accord, ça exprime quelque chose de monstrueux. d'accord. Ça me fait plus penser, tu sais, oui, c'est ça, des hommes-loups. Des hommes-loups. Je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. D'accord. Et celui que tu as vu, il n'était pas monstrueux Pas en du taille? tout. Il Non? était très grand, mais il n'était pas monstrueux, puisque je me sentais sereine avec. Je me sentais vraiment sereine. Ok. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Oui. Ok, ok.
Tu me parlais de ces personnes qui sont capables de voir, on pourrait dire, leur nature cachée. C'est ça. Quelles sont ces personnes-là? Quelles facultés elles ont pour pouvoir... Qu'est-ce qui les différencie des personnes qui ne verraient pas la même chose? Ils ont une extrême sensibilité à toutes les vibrations qui les entourent. Ce sont des personnes très intuitives uniquement. Aussi, alors il y a ce type de personnes, mais il y a aussi les enfants qui les voient. Ou alors des personnes très naïves. Pas quelqu'un... en fait, avant de les voir directement en loup, l'humain qu'il est ressent d'abord si les gens vont avoir peur. En fait, c'est ça, c'est une question d'odeur. Voilà, c'est une question d'odeur. Et l'odeur de la peur est extrêmement forte. Donc, du coup, à ces personnes-là, ils ne se montrent pas. Ils se montrent uniquement aux personnes assez sensibles et qui vont arriver à comprendre et qui vont oui, voilà, ils vont essayer de comprendre plutôt que de hurler au loup, c'est le cas de le dire. Oui. Et du coup, j'en viens à cette question-là qui me vient. On a tous une mémoire collective qui se réveille ou pas. Et en partant de là, vu que ça part à la base, mais que ce soit qu'il y ait une part de vérité ou pas, à la base, ça part de mythes et d'histoires, tout ça, est-ce que dans la mémoire collective, ça aurait un rapport avec les enfants qui ont peur du loup? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, en fait. Et ce mythe autour du loup dont on a beaucoup parlé dans les contes, en fait, vient de là. Vient beaucoup de là. Et les enfants qui ont peur du loup, oui, certainement. Puisque ça reste collectif, c'est au fond de nous, on ne sait pas pourquoi on a peur des loups. Mais on en a peur. Enfin, pas tous, mais oui, d'accord, c'est assez... Voilà. D'accord, ok. Ok. Quand tu prends, par exemple, l'être que tu as vu tout à l'heure, Oui. qu'est-ce qui penche le plus dans la balance, son côté animal ou son côté humain? Les deux sont identiques, 50-50. Mais ils se baladent plus en humain qu'en animal. Ok. Et si tu prends toujours le même cas de tout à l'heure, est-ce que tu peux me décrire ses caractéristiques physiques? Qu'est-ce qui pourrait, pour un œil humain, qu'est-ce qui pourrait différencier des autres êtres humains au niveau physique en tant qu'humain? Est-ce qu'il y a au niveau, je sais pas moi, au niveau je vais pas t'en dire plus. Vas-y, dis-moi. Non, pas spécialement. Ils sont Qui se plutôt... dégage ou autre. Ils dégagent plutôt quelqu'un de fort, mais sinon ça c'est basique, je veux dire, on s'y attend, c'est plutôt quelqu'un de grand, mais sinon il n'y a rien qui peut, il n'y a pas spécialement quelque chose qui dégage comme quoi c'est un loup au fond de lui finalement. Moi je le vois tout à fait normal puisque je vois un homme grand, 35 ans. Là, je l'ai devant moi maintenant à nouveau. Il est châtain, il a les cheveux assez longs. Par contre, tu vois, il dégage quand même une certaine puissance, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est plutôt quelqu'un de calme, réfléchi. C'est pas un animal comme on pourrait l'imaginer. C'est plutôt quelqu'un qui a le pouvoir de calmer et de rassurer les autres. C'est comme ça que moi je le vois. Ils sont beaucoup? Là, actuellement, en ce moment? Hmm. Non, ils sont pas très nombreux. Et non, ils sont pas très nombreux. Ils l'étaient plus avant? Oui. Les loups ont été décimés dans n'importe quelle région du monde. Maintenant, il y en a encore, mais il y a quand même eu pas mal de loups qui ont été décimés et il y avait de ces loups-là, finalement. Ok. Cale-toi sur ses yeux, sur son regard. Dis-moi comment tu le perçois et comment tu le vois au niveau physique et puis comment tu le ressens.
Je le ressens très doux en fait. Il a des yeux marron noisette et très doux, d'une gentillesse extrême. Ok. Tu t'es reconnecté à lui? Oui. Ok, déconnecte-toi. C'est bon. Merci. Alors, regarde quelle en est l'origine, le point de départ vraiment génétiquement parlant. À 3, ça va te venir. 1, 2, 3. Le point de départ. C'est au niveau chromosome, il y a un souci quelque part au niveau de la formation de l'embryon, mais ça a été fait intentionnellement, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est créé en fait, mais au niveau ésotérique, qui se répercute dans le physique. Donc il y a un chromosome qui se sépare comme tous les autres, bien sûr, mais il y en a un qui se sépare bizarrement en fait. Je sais pas, je sais pas, je les vois tous se séparer là, mais il y en a un qui met du temps en fait, qui met beaucoup de temps, puisqu'il a du mal à absorber l'information qui a été envoyée ésotériquement pour le transformer. D'accord. Est-ce qu'il y a eu abduction? Puisque tu me dis que ça se passe lors de la Oui, formation du fœtus. oui, oui, avec la mère. Va à l'origine de cette abduction et dis-moi ce que tu vois. 1, 2, 3. Bah, je vois une femme avec des cheveux longs bruns qui est attachée sur un espèce de fauteuil avec des grosses ceintures, tu vois, dans une pièce ronde. C'est pas la seule, il y en a plusieurs. Et je sais pas ce qu'ils lui font. Je vois une grosse seringue géante, enfin une grande aiguille, mais elle est comme ça, quoi. Qu'on lui insère dans le bas du ventre. Et ils font ça, le pire c'est qu'ils font ça en pleine journée, comme si... ils font ça en pleine journée, elle a des micro-siestes en fait. Des micros... comme des micros-absences, tu vois. Elle ne déplace pas le corps physique, alors c'est eux qui viennent à elle? Ouais, c'est eux qui viennent à elle. Mais ils l'emmènent quand même, hein. Je la vois dans le fauteuil, donc je vois pas comment elle pourrait être autrement. Retourne-toi et dis-moi qui tient la seringue. Je vois un truc grand bleu qui est bleu avec une grosse tête, des grands yeux en amande, il est bleu. Ok, Je sais pas. absorbe son information. Je sais pas ce que c'est des Axturiens, Arthuriens, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à... Tu te connectes pas, juste tu observes. Bah, j'observe en fait, c'est ce qu'ils font, je les vois, ils sont plusieurs en fait. Il y a plusieurs femmes comme ça attachées et ils leur injectent un pléiadien, un truc comme ça, iadien. J'ai du mal à comprendre en fait. Tu as absorbé son information ADN? Oui, oui, c'est pour ça que j'ai du mal à... Moi j'ai pléiadien, un truc comme ça, il est bleu. Et l'image reste telle qu'elle. L'image reste telle quelle. Regarde ce qu'il a dans sa génétique. Maintenant. Il est pas de là, il vient d'un autre plan encore. D'un autre plan, j'arrive pas à voir autre chose, hein.
J'en ai jamais vu en fait des comme ça et c'est pas des reptiles, hein, du tout, hein. Ça a rien à voir, hein. Non, non, je pense à rien en particulier. Non, non, De mais ma- moi non plus, j'arrive pas, j'essaye de savoir et tout ce que j'ai, c'est qu'ils viennent d'un autre plan encore et qui font une incursion en fait dans ce monde de l'éther pour aller récupérer des femmes pour leur injecter. Enfin, je sais pas ce qu'ils cherchent en fait. Tu peux télépathiquement demander à l'un d'entre eux pourquoi pourquoi ils font ça? Pour la recherche, ils me disent. C'est tout. Juste Elles pour sont consentantes, ces les femmes? femmes. Mhm. Ah non, pas du tout, non, puisqu'ils font ça pendant elles ont une absence. Donc non, non, pas du tout. Pourquoi ils le font pas sur leur... Ils sont sexués ou pas? Non, moi je vois rien, apparemment non. Pourquoi ils font pas ces expériences entre eux? Parce qu'ils l'ont déjà fait, ça n'a jamais rien donné, donc ils ont décidé de s'attaquer à une autre race, les humains, qui est une race, ils me disent qu'on est une race extrêmement complexe et très intéressante à étudier. Ils me disent aussi qu'ils peuvent guérir diverses maladies en faisant ces expériences, mais pas spécialement sur eux, mais aussi sur les humains. D'où ils viennent? Je sais pas. J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à avoir capté l'information. Je vois une planète, mais je sais pas. Je vois juste une boule bleue et grise, j'en sais rien, j'arrive pas à bien voir et c'est comme si c'était brouillé en fait, comme s'il brouillait ma perception. Donc j'arrive pas à le voir. Et je pense pas que je pourrais le voir, de toute façon. On va quand même voir s'il y a trois, les mots t'apparaissent pas, les syllabes ou quelque chose ne t'apparaît pas. Un nom, quelque chose. Peu importe. Un, deux, trois, ça t'apparaît clairement. Non, j'ai rien du tout. Comme si c'était verrouillé et que je pouvais pas y accéder. Non, j'ai rien, Marie-Pierre. J'ai Ok, juste c'est pas grave. l'explication qu'il m'a donnée. Il me dit qu'il n'est pas, il continue à me parler, il me dit qu'on ne doit pas avoir peur de lui, etc. Mais bon, j'en suis pas sûre, puisque ce qu'il fait, c'est pas non plus très. Nous, on parle pas de peur, on parle de libre arbitre. Hmm. Donc en fait, c'est uniquement pour la recherche qu'ils font ça. C'est vraiment pas autre chose. Ils Ok. se nourrissent pas des humains, ils se nourrissent rien, ils font juste de la recherche. Donc ça fait très très longtemps que ça dure et beaucoup sont des échecs. Pour l'instant, il y a beaucoup d'échecs. Peut-être que c'est pas parce que peut-être parce que ce n'est pas fait dans le libre arbitre, non? Qu'est-ce qu'il en pense? Il connaît pas le libre arbitre, il me dit. Hmm. Lui, il répond juste, c'est comme une grande, c'est comme une, tu sais, comme les fourmis où tout le monde est d'accord ensemble, tu vois ce que je veux dire? Chacun fait de la télépathie, je sais pas comment t'expliquer. Je fais référence aux fourmis parce que c'est un livre que j'adore, mais où chacun parle télépathiquement entre eux et chacun est d'accord en même temps. Il n'y a pas de chef, il y a pas de hiérarchie en fait. Tu vois? Mhm. C'est d'un commun accord ils font tout ensemble. Il y a pas de truc individuel. Oui, ben, qui se penche sur la bienveillance et le libre arbitre, peut-être que ça marcherait. Allez, déconnecte-toi. C'est fait, Ok, ça va? ça va. Ok, super. Je te propose maintenant d'aller à l'origine du premier loup-garou qui a existé. Et décris-moi ce que tu perçois.
Je suis dans une chambre avec un enfant, avec un bébé. En fait, ce bébé, cette femme, c'est la première sur laquelle on a pratiqué des expériences. Et elle a donné... Pardon? Pardon, vas-y, continue. Je sais plus. J'ai perdu. Pardon, je croyais que tu avais fini. Tu me parlais de cette première femme, ça avait été la première. Oui. Et tu voyais un petit bébé. Je vois plutôt ça à l'époque du Moyen-Âge, en fait. C'est quand même très vieux. Et je vois un bébé emmailloté dans des chiffons. Et après, si j'avance dans le temps, ce bébé, je le vois grandir, etc. Enfant, mais il est extrêmement intelligent. Et il a les mêmes facultés que celui que j'ai vu adulte, en fait. Il a ce pouvoir de calmer les autres. Sauf que quand il a un besoin de se retrouver seul. Il y a des moments et la transformation commence, en fait. Ça commence vers 10 ans, pas avant. Avant, ça se construit petit à petit. D'accord. Et quand il a besoin de se ressourcer, en fait, c'est ça. C'est plus un ressourcement. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une transformation physique. Mais il a les mêmes particularités. La sérénité, la sagesse qu'il a même envers les autres enfants. Voilà. Préadolescence, adolescence, c'est là que ça se déclenche. Ouais, vraiment, à la préadolescence. Ok. Je vais te demander à quelle période à peu près historique Je t'avais dit au tu voyais Moyen-Âge. ça. Ok. Il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure qui m'a filé. Je l'ai oublié. Est-ce que tu peux aller voir quel est le but de ces modifications génétiques? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ces recherches? Il me dit qu'ils cherchent à soigner, en fait, à avoir... en fait, ils veulent créer une race humaine parfaite. Voilà, j'ai juste ça qui m'est venu. Ils cherchent à... Ces modifications génétiques sont là pour ça. Voilà, à créer quelque chose de parfait. Et Qu'est-ce que ça c'est rate pour eux? souvent, mais c'est Qu'est-ce que pas... c'est Qu'est-ce que c'est pour eux parfait? Un être humain fort, un être humain empathique, qui a de l'empathie, un être humain qui n'a plus de maladie. Mais ça n'a jamais marché jusque-là. Je tiens à rajouter quand même. Ça ne marche pas. J'ai bien compris. Et quels intérêts ils en reçoivent? C'est juste pour la recherche. On revient au même point que tout à l'heure. C'est vraiment par curiosité. L'être humain est... Ils me disent que l'être humain est fascinant et c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. C'est vraiment par plaisir de la recherche. Gratuitement, quoi. Exactement. Rien. Ben voyons. Ok. Ok, déconnecte-toi. Mais comme il, voilà, oui, non, vas-y, finis. Comme il m'expliquait tout à l'heure, il me dit qu'il recherche aussi à avoir un être humain qui ne serait jamais malade. Un être humain qui vivrait plus longtemps. Ça leur apporte rien, mais c'est ce qu'ils essayent de mettre. En fait, ils essayent d'excuser leur comportement en me disant ça. Que ça peut être bénéfique pour l'être humain. Et mais que comme toute recherche, il y a des ratés. Peut-être parce que la nature a besoin d'évoluer par elle-même et que peut-être que la perfection, c'est l'imperfection. On les laisse méditer sur ça. Oui. Déconnecte-toi s'ils en ont envie. C'est fait. Ok, chacun voit midi à sa porte. Bon. Connecte-toi maintenant. Tu vas toujours bien? Oui, ça va. Ok. Connecte-toi télépathiquement à une personne qui affirme avoir vu un loup-garou en face d'elle et demande de lui qu'elle te raconte ce qui s'est passé.
Ça y est. Je suis avec Victor qui me vient à l'esprit, donc je suppose qu'il s'appelle comme ça. Il est bien humain? Oui. Je suis encore dans la forêt. Mais une autre, je sais pas où, mais je suis dans une autre forêt. C'est un chasseur en fait. Mhm. C'est à l'époque de la chasse au loup. Ils sont plusieurs. Il veut bien échanger quelques informations avec nous? Oui. Ok, super, tu le remercies. Donc en fait, je le vois, il fait de la battue en fait. Ils font du rabattage pour les loups. Les loups qui attaquent leur troupeau, etc. et qui détruit beaucoup de choses. Mhm. Donc il fait du rabattage. Et c'est lors d'un de ces rabattages où il a vu en fait, il y a une espèce de loup, un loup gris, c'est un loup gris. Pas noir celui-là, mais un loup gris. Mhm. Qu'il a vu se coucher en fait au pied d'un arbre, je le vois là, et en fait il a eu l'impression d'avoir une hallucination. Il voyait le loup qui s'est couché et d'un coup il a vu un humain en fait. C'est extrêmement rapide. D'accord. Et en fait il a crié au loup-garou à ce moment-là. Il a hurlé et il se demandait, tout le monde l'a pris un peu pour un fou. Et personne n'a jamais cru à son histoire finalement. Personne n'a jamais cru. Et il a vu ça qu'une fois, mais ça a duré une seconde. D'accord. C'est pas la transformation qu'on voit comme dans les films, c'est vraiment instantané. Mhm. Personne n'a agressé personne. Personne n'a agressé personne. La chasse a continué et voilà, donc Il s'est pas approché de cet homme après? non, il a eu peur. Ok. Il a eu peur, je le vois courir, mais vraiment dans le sens inverse là. Puisque ça a été extrêmement rapide, pour lui il était fou, il avait des hallucinations et il en a parlé à ceux qui étaient avec lui, qui faisaient la battue, bon personne ne l'a jamais cru. Mhm. T'es le seul à l'avoir aperçu. Ok. Ok, tu le remercies et tu te déconnectes. C'est fait. Ok. Je passe à la prochaine question. Durant ces 2 dernières décennies, nombre de photographies ou de gravures, de récits sous forme de mythes ou de contes, de séries télévisées ou de films ont vu le jour grâce au mythe du loup-garou. Selon les pays, les cultures ou les régions, il est nommé de manière différente. À partir de tous ces supports que je viens de te nommer, pourquoi, d'après toi, associe-t-on dans les histoires les loups-garous aux vampires? On associe les loups-garous aux vampires, hein. Je pense pas, puisque Dans les les loups. histoires, comme Oui, je t'ai dit. oui, mais ça reste des histoires, ça reste des contes, ça reste des séries, comme tu me dis, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Les vampires restent. Déjà, c'est leur maladie qu'ils ont, c'est peut-être boire du sang, mais ils ne ressemblent pas du tout à un vampire, là, comme on pourrait l'imaginer. Tout ça, c'est né vraiment de la peur collective. C'est comme des contes qui sont créés, en fait. Il y a pas de loups-garous tels qu'on les imagine ou de vampires tels qu'on les imagine, hein. Alors, je continue à dire loup-garou, mais ces personnes-là qui sont modifiées génétiquement, Hmm. il y a, pour toi, il n'y a aucune raison qu'on les associe du coup aux autres. Peu Ah importe comment on non, les non, appelle ou comment on les perçoit. peu importe, ça reste des légendes en fait. Bien sûr, on dit toujours qu'il y a une part de vrai, mais non, ça reste des légendes. Des observations qui ont été faites et qui ont été exagérées dans tous les domaines en fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu as autre chose? Non.
Ok. Donc je passe à la première question, mais tu avais commencé à me répondre dessus. Existe-t-il chez eux une transformation vers une apparence humaine et vice-versa? Oui. Oui. Oui, mais Quand vraiment instantanée, comme je te dis. C'est pas du Instantané. tout une transformation lente comme comme on peut le voir dans les séries et les films, tu vois. Rien à voir. Est-ce que cette transformation, à l'aller ou retour, il la contrôle ou pas? Oui, oui, il la contrôle. Mais ça reste un besoin, en fait. Ça reste un besoin de se retrouver intérieurement, finalement. Je dirais ça comme ça. Ça reste un besoin presque vital. Comment ils expliquent le fait qu'il n'y ait pas, je sais pas moi, de déchirure de chair ou de... Comment le corps peut passer d'un coup, regarde, d'un corps de loup à un corps humain? Au niveau de la chair, des muscles, des os, tout ça. Tout se transforme pareil, instantanément. Je vois tout s'agrandir, des os s'agrandir, mais c'est tellement rapide que... Non, il n'y a aucune déchirure. Je vois aucune déchirure quand il se transforme en loup, par exemple. Rien Qu'est-ce du qui, tout. Qu'est-ce qui permet à ce moment-là cette transformation? Regarde bien. C'est uniquement son esprit. J'allais te répondre avant. C'est uniquement son esprit. Le fait que il le désire tellement fort, c'est en lui, en fait. C'est ce qu'il est. Donc c'est facile pour lui de le faire. Je sais pas comment t'expliquer. C'est facile de le faire. C'est pas facile de passer d'un homme à un loup, à un loup à un homme, en fait. C'est quelque chose de naturel, comme si tout s'agrandissait naturellement, ou tout rétrécissait naturellement, si je peux dire. Puisque moi je le vois passer d'un homme à un loup, mais il y a quasiment rien, il y a une seconde qui s'est passée. Comme si c'était presque une hallucination en fait. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux ralentir la scène au moment de cet instant? Est-ce que tu peux essayer de ralentir la scène, de l'étirer de telle façon que ça te paraisse plus en un instant? Bah, en fait, même si je la ralentis, hormis voir ses mains, ses bras se poser à terre et je vois pas grand-chose, hein. Je vois pas grand-chose. Je vois vraiment la forme, comme si son corps était élastique et se mettait directement dans la forme d'un loup. C'est ça, je vois ça comme ça. Je vois pas ça autrement. Même en Ok. ralentissant le phénomène. Le Hmm. phénomène, En, je bafouille. en étirant la pellicule, ok. Oui, Ok. 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 Je passe à la prochaine question. d'accord. Des récits racontent que lorsqu'un homme loup a été blessé, il en garde des stigmates sur son corps humain, oui ou non? Oui, 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 il en garde. Si on tue le loup, l'humain est mort. Si on blesse le loup, l'humain est blessé. Ok. Comment tu perçois leur aura? Je la vois dorée. Elle est très belle, leur aura. Elle n'est pas du tout effrayante en fait. C'est pas quelque chose de noir. Je la vois dorée, blanche. C'est un mélange. Et leur fréquence? Leur fréquence est plutôt élevée, surtout quand ils se sont transformés en fait. Mais leur fréquence est plutôt élevée, oui. Même en tant qu'humain. Je regarde même en tant qu'humain. Hmm. Tu me disais tout à l'heure que pour eux, ça avait été des échecs Oui. à ces êtres. Comment ces êtres sont...
transformés génétiquement sont viables, en quoi c'est un échec? Parce qu'en fait, ils voulaient pas qu'ils se transforment, pas de transformation en animal ou autre chose, hein, vampire ou autre, pas de c'était pas prévu ça, c'était juste prévu qu'ils aient la force, qu'ils aient les qualités en fait. Les qualités de par exemple, on prend le loup parce que c'est là-dessus que j'ai plus vu, c'était plus sur les qualités du loup, ses qualités de force, ses qualités de chasse, ses qualités de plein de choses en fait, mais pas du tout, se transformer en loup, ça avait rien à voir, c'était pas prévu ça. Les qualités sans la transformation. C'est ça. Tu m'as dit aussi tout à l'heure que, alors je ne sais pas si tu parlais, puisqu'on parlait un petit peu des deux, des vampires ou des hommes loups, tu m'as dit qu'ils buvaient du sang. C'est les vampires. D'accord. D'où le nom vampire, oui je les vois, s'abreuver de sang, mais pas comme, pas encore comme on l'imagine en fait. Et eux, tu dirais qu'il leur est arrivé la même chose? Oui. Oui. Oui, oui, exactement la même chose. Mais eux ont plus de mal à eux, je les sens moins sages quand même que les loups, Mhm. qui sont totalement différents. De quoi se nourrissent les hommes loups une fois qu'ils sont sous sa forme de loup? De viande, hein, classique, hein, ça reste des carnivores, hein, et après quand ils sont humains, ils sont, omnivores, comme un humain. Il y a pas de problème, mais ça reste des carnivores avant tout, en tant que loup. C'est-à-dire? Ils chassent. Ils chassent du gibier, lapin, et cetera, donc tout ce qui traîne, alentour. Tout ce qui traîne, tout ce qu'ils peuvent manger, voilà, je dis lapin, mais pas spécialement, c'est un peu petit, mais tout ce qui peut traîner autour d'eux en tant que gibier, ils l'attrapent. Mais ils mangent pas d'humains, hein, si c'est ça que tu veux me J'insigne rien, moi. non, ça reste uniquement, dans le monde animal, donc ils se nourrissent parce qu'ils sont carnivores avant tout, hein. Oui, ok. Quelle différence ils ont avec, à part de se retransformer en humain, en tant que loup, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des différences avec le loup, l'animal, une fois loup? Je dirais que c'est des loups solitaires. Ils peuvent pas, intégrer une meute, comme l'on l'entend chez les loups. Ils sont incapables de s'intégrer dans une meute. Ok. Ils restent Pourquoi? seuls. En fait, D'accord. ils sont ni humains ni loups, hein, en même temps, Mhm. finalement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres humains comme ça qui sont modifiés génétiquement avec d'autres espèces animales ou pas? Non, je vois rien pour l'instant. Je vois rien. Ok. Non, c'est pas, non. Ok. Je vais passer à ma dernière question. Cette espèce là, on peut dire hybride un peu. Oui, Est-ce que cette espèce fait partie de la troisième dimension, oui ou non? oui. Ok. Quels gènes ont été associés aux gènes humains? Des gènes d'animaux, tout simplement, qu'ils ont prélevés. Ok. Des animaux terrestres? Oui. Les expériences ont lieu uniquement, sur les humains et les animaux terrestres, enfin qu'ils font actuellement, qu'ils ont fait à cette époque-là. Ok. Pourquoi avoir pris le loup? Et pourquoi pas l'éléphant, le tigre? C'est au niveau génétique, apparemment, c'est ce qui s'associait le mieux à un être humain. C'était leurs caractéristiques, génétiques qui les intéressaient. Ok. Oui, j'ai rien d'autre. Ok. Ma dernière question, du coup, on l'a fait au début, mais est-ce que
Je te propose de retourner à ce loup du départ. Tu me dis quand il est. Ok. Il veut bien continuer à échanger une ou deux informations avec nous? Oui, oui. Ok. Comment il vit sa vie? Moitié-moitié. Normalement, il est humain la journée et quand il en a besoin, il se transforme en loup, c'est tout. Il vit juste près d'une forêt mais il vit très bien. Il y a Ça pas de problème. l'handicape pas avec le reste? Ouais, non, pas du tout. Pas du tout, ça se passe très bien. Est-ce qu'il est au courant de pourquoi il est différent? Non, il sait pas. Il s'est pas posé la question? Si, mais personne n'a pu lui trouver de réponse. Ok. Non, mais j'ai rien d'autre. Rien d'autre. Ok, j'ai une question qui m'a échappé, elle va me revenir. Si je te parle de la France, ils sont combien actuellement? Alors moi j'ai 12 qui m'est venu, donc peut-être qu'il y en a une douzaine, effectivement. Ça me paraît beaucoup, mais premier nombre qui m'est venu. Ok. Est-ce que lui a une famille humaine? Oui, Il a des enfants? non. Pour l'instant, il n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il se reproduit aussi sous sa forme de loup? Non, Non. puisque c'est un loup solitaire, il approche pas les autres loups. Ok. Aucun instinct animal? Si, il a un instinct animal, mais il peut pas être avec les autres en fait. C'est un loup solitaire. Donc en fait, il se reproduira pas avec quelqu'un de son espèce en loup, quoi. Il peut pas les approcher, il n'est pas accepté en fait par les loups. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est conscient dans sa forme de loup de ses faits et gestes, si on peut dire? Oui, tout à fait. Oui, oui, il est tout à fait conscient. Il sait ce qu'il fait, il sait. Mais oui, oui, il est conscient. Transmets-lui les infos qu'on a eues tout à l'heure et dis-moi ce qu'il en pense sur ces transformations génétiques. Sans dire que c'est une réalité, juste. Oui, oui, oui. Parce que nous, on n'en sait pas plus que ça. Donc c'est fait. Il m'a dit que ça le gêne pas. Il m'a dit il est heureux comme ça en fait. Bon. Ça lui pose pas de problème. Ok. Tu le remercies D'accord. et tu lui souhaites une bonne continuation. Tu te déconnectes de lui? C'est fait. Ok. Une dernière question qui m'est venue, juste oui ou non. Est-ce que si ces hommes loups se reproduisent avec une femme, comment sont les enfants? Est-ce qu'ils perpétuent les gènes de hommes loups ou pas? Oui, mais pas systématiquement. Ça arrive en moyenne dans 30% des cas, une fois sur 3. Donc, ils peuvent se transmettre. Oui. Ok. Ok, comment tu vas? Ça va. Ok, tu as besoin de quelque chose Non, c'est bon. avant de revenir? Non. Ok. Tu pètes la forme, ça va? Ouais, comme d'hab, j'ai faim. Ok. Ok, ben ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, déconnecte-toi de tout et de tous, de toutes les informations, de tous les lieux, de tous les êtres.
C'est fait. C'est fait, ok. Alors, je vais commencer le décompte de 1 à 5 et à 5, à ton rythme, tranquillement. Tu reprendras conscience de ton corps, de tes fréquences et de tes belles émotions. 1, 2, 3, 4 et 5. Me voilà de retour. Hein. Ça Les va? larmes... Oui, les larmes aux yeux, comme d'habitude. Prête pour le goûter? Oui, non, mais j'ai faim, ça me donne faim à chaque fois. Hein, ça va pas être bon pour mon régime, tout ça. Hein. Ah, si c'est mangé avec plaisir, tout va bien. Oui. Bon, bah voilà, ça a été. Ouais, écoute, toujours intéressant. Oui, c'était Je particulier. sais pas comment t'as trouvé, oui. Voilà, non, mais c'était particulier. Voilà. Ah. Ok. Écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Ok, merci à Et toi je te dis à aussi. la prochaine et à bientôt tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Myriel.